Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, parce que, dit-on, les extrêmes se touchent, j'ai réuni côte à côte la plus petite d'entre nous, Dari Boudboul. Bonsoir. Et le plus important d'entre nous, Carlos. Merci. Et c'est vrai que vous faites un couple amusant. Si on fait des petits, d'ailleurs, on a 2-3 portées à vous vendre. On est en train de préparer des trucs. On fait un élevage, c'est marrant. Non, mais la moyenne de poids doit être à peu près normale. On fait des gros nains. Mais t'es pas très très grand, Carlos, aussi. 1m72. En fait, c'est Attendez, pas très grand. de large ou de haut? Alors, beaucoup plus de large, Philippe. Mais c'est Dari qui monte. Nous avons parmi nous quelqu'un qui a un très beau physique et d'ailleurs ça lui vaut un courrier d'admirateur dont il nous donnera lecture tout à l'heure. C'est Pierre Bellemare. Courrier privé. On a un correspondant dans tous les hospices. Essayez pas de me violer dès le début de l'émission. Ouais. Et puis peut-être à la fin, on ne sait pas. Mais... Tu vends du viol à la on télé? vous le demande gentiment, d'autant que c'est susceptible de vous apporter d'autres courriers d'admirateurs. Ah oui, sûrement. Vous allez élargir votre cercle. Merci beaucoup. C'est à la fin qu'il retire le bas. Et puis un grand écrivain qui ne répugne pas d'ajouter de bons mots et de bonnes histoires à la liste de ses œuvres complètes, Alphonse Boudard. Alors, Bouvard, Boudard, Bellemare, Boudboul, qu'est-ce que je fous là, moi? Carlos, avec un C, je suis l'erreur. Question de Madame Marie de Hardre qui a dit: le vin est nécessaire, Dieu ne le défend pas. Il aurait fait la vigne amère s'il eût voulu qu'on ne le bût pas. Fallait? Non. Alors, c'est quelqu'un dont le verbe n'était pas le matériau favori, mais qui était un grand artiste. Un peintre, alors? Non. Un musicien? Non. Un mime. Le Non. mime Marceau. Non. C'est du 19e siècle? 19e siècle. Jockey. Ah oui. Non. Un danseur. Non. Frédéric Lemaître. C'était un chef d'orchestre. Non. Non. C'était un pianiste. Non. Non. Alors, Qu'est-ce un que c'était? cinéaste. C'était Non, nous sommes au 19e siècle. C'était Monsieur Fabre. Non. Non. Et vous m'avez dit un peintre, j'ai dit non. un architecte. Un sculpteur. Un sculpteur. Rodin. Rodin. Bonne oui. réponse de Dari Boudboul. Deuxième citation de Madame Fontaine qui a dit: il y a 2 sortes de restaurants, ceux où on se lèche les doigts et ceux où on se les mord. Un gastronome? Alors, un gastronome professionnel. Kurnonski? C'était Kurnonski. Ah oui. Bonne réponse de Carlos. Tu sais pourquoi il s'appelait Kurnonski? C'était la mode. Non, c'était son pseudonyme. Oui, et vous savez pourquoi son pseudonyme? Eh ben, parce que c'est du latin de cuisine. Oui, non, parce qu'il s'appelait, c'était un polonais. Il s'appelait, je sais pas quoi, Ski. Pourquoi pas? Ski, Kurnonski. Voilà. Ça, c'est pour la culture de l'émission. Avant qu'on rentre dans le slip, Mais dans 30 non, mais secondes. je ne crois pas que son nom était si Non, compliqué non, que ça. non, Hein. Il avait un nom non. extrêmement ordinaire. Non, mais ça vous a permis de placer Voilà, de une placer culture une qui n'a connerie. pas duré longtemps d'ailleurs, mais qui vous a valu quand même quelques regards admiratifs dans le public C'est féminin. tout ce que je cherche, Philippe. En plus, ils sont vachement bons à cette heure-ci, Carlos. Pourquoi à cette heure-ci? Vous l'avez déjà humé plus tard? Il doit être décalé dans les horaires, parce qu'à cette heure-ci, on a l'impression... Il est tout propre comme s'il venait de se lever. C'est toujours la C'est parade. tout frais. Mais alors, s'il sentait bon tout le temps, où serait le mérite? Ah oui, c'est ça. Mais là, il est quand même assez attirant quand, à l'odeur. Attendons la L'odeur fin à de l'émission lécher. et je te vois tout de suite après. Il a la barbe toute douce, alors qu'il y a des jours, ça pique. Non, là, je te trouve... Oh, dis-moi, c'est le printemps, hein? Non, mais je le trouve... On coule la bielle, c'est le printemps. Et pendant ce temps-là, on cherche le vrai nom de Kurnonski.
Tournonski. Michelin. Mais en plus, ça Je veut l'ai rien. sur Je le bout de la comprends pas langue, ce que je ça le veut connais, dire. il ne me revient pas. Mais ça veut dire quoi, là, se mordre les doigts quand c'est pas bon? Je comprends pas pourquoi. Bah, ça veut dire qu'on se repent d'avoir été Ah dans bon, le d'accord. restaurant. Oui. On se les lèche parce que c'était très bon, et puis on se les mord en disant Oui, mais on se les laisse jamais quand c'est très bon. On se les mord si. pas non plus, non. Mais c'est bien pas, sûr que c'est ce sont facile. des images, mon petit. Oui, bah c'est pas très poétique comme image. Si, bien sûr. Je trouve qu'on peut faire mieux dans l'image. Il faudrait expliquer quand même à Oui, Dari que l'expression est très ancienne, se lécher les doigts. Hein, bon. Et on se léchait les doigts tout simplement parce qu'à l'époque, on mangeait avec. Il n'y avait pas de couvert. Non, mais c'est vrai que les frites, on peut pas les manger autrement qu'avec les doigts. Écoute, ma chérie, de la façon dont tu fais la cuisine plusieurs fois, tu nous l'as expliqué, à mon avis, c'est même si on a des gants de boxe, on les lâcherait pas. Hein. Non, mais c'est vrai, il y a des trucs comme ça, on peut pas les manger autrement qu'avec les doigts. Oui, Qu'est-ce mais que t'as fait récemment? il y avait une chose, par exemple, qu'on ne faisait qu'avec ses doigts et les dames retiraient leurs bagues pour cela, c'était mêler la salade, n'est-ce pas? C'est une façon de se laver les mains. Oui, c'est une façon. Ah non, mais c'est assez insensé. Le radis, par exemple. Manger un radis avec une Sans le fourchette. tenir par la queue, ben ça c'est évident. impossible. Ah ben ça Il y c'est a- pas Il y a possible. une chose que fait très bien Dari, c'est l'escalope à la salade. Oui. Et une banane. Non, Manger une l'escalade à banane la sans- salope. Maintenant, il faut expliquer à Dari quand même. Tu vois la contrepétrie? Oui, mais ça m'énerve, je les comprends jamais, faut que je les vois écrites. Bah, l'escalade, t'as pas beaucoup de chemin à faire, mais pour la salope, t'es déjà dans le coin. Non, mais le radis, ça se mange aussi avec les Ah, doigts. ça, il n'est pas question, bien sûr, d'attaquer le radis avec une fourchette. Tout ce qui a une queue, il faut le prendre avec les doigts. Les asperges, c'est quand même bien meilleur avec les doigts aussi. D'ailleurs, Bien, on dit c'est bien. apprendre ou à lécher. Oui. Oui, il s'appelait Edmond Saillant. Voilà. Eh oui. Ouais, ouais. Eh oui. Kurnonski s'appelait Edmond Edmond Saillant. Saillant. C'est bien ce Alors, que je disais, c'est polonais. désolé, mon cher Carlos, Oui, c'est polonais. Typiquement polonais. vous nous avez abusé. Vladimir, ça y est. En fait, c'était déjà un nom d'emprunt. Monsieur et madame, c'est que ça rentrait, ont un fils. Edmond. Edmond. Alors là, tu veux rien faire avec les doigts, là. Fais la gueule, bout de boule. Question de Monsieur Langlois de Moulins. Pourquoi, alors qu'il était simple soldat, fut-il refusé à De Gaulle le droit de porter le cercueil d'une des victimes de la catastrophe du sous-marin Pluviose qui était survenue au large de Calais? Parce qu'il était trop grand. Parce qu'il était trop grand Oui. par rapport aux trois autres porteurs. Bonne réponse de Carlos. Moi, je suis passé en tournée dans des tas d'hôtels. On disait, ça, c'est la chambre du général de Gaulle à coucher. En général, il venait avec son plumard. Il devait avoir les arpions qui dépassaient de 40 cm. Il sait pas, il devait faire 2 mètres. 2 mètres, Non, oui. je crois pas. Moi qui Mais il y faisait avait le képi, en plus. 1m98. Tu dormais avec le képi. Non, mais pas avec le képi. Non, mais je rêve. Non. Mais en tant que Comment ça se militaire, fait, il ça aurait pu dormir en chien de fusil. Oui. Pourquoi les gens grandissent, la race grandit? Moi pas, mais en fait j'aurais été complètement... Non mais attendez, Il y a des formes de dégénérescence diverses. à l'époque de Louis XIV, j'aurais eu une taille tout à fait normale. Bien sûr. Mais vous êtes très normal. Il y a une Bah oui, baraque par rapport à vous, évidemment. Non, mais il y a une baraque à la foire du trône où elles ont toutes votre taille, hein. Oui, oui. Lilliput, ça s'appelle. On se demande pourquoi Lily. Non mais c'est curieux que cette race, la race grandisse. C'est un signe de dégénérescence parce que j'ai lu un article expliquant que l'être humain est en train de... C'était une espèce en voie de disparition. Parce que les femmes Et ça, ont il s'y moins emploie de... lui-même, oui. Oui, Les femmes, à cause des produits chimiques, ont moins de désirs sexuels, de moins en moins. Tiens. Et les hommes sont de moins en moins... Féconds. Voilà. C'était très drôle parce que cet article finissait par... Donc, lavez-vous les mains très souvent. Oui. Je vois pas bien le rapport. Mais donc, c'est un signe de dégénérescence. J'aime bien les histoires de Dari Boudboul Ah, parce oui. qu'il y a toujours une chute. C'est ça qui est intéressant. Magnifique, C'est vrai. magnifique, c'est- C'est drôle, c'est vrai. Philosophiquement, ça ouvre des trucs. Ah là, on Non, a mais des horizons c'est vrai. d'un seul coup d'un seul. Mais Pierre, ça vous laisse complètement froid de savoir que la race humaine est en voie de disparition. Ah non, ça ne me laisse pas froid. La libido à -0, c'est embêtant. Peut-être que si vous agitiez mieux le thermomètre, ça remonterait un peu, non? Mais la libido à moins de 0, c'est même les. Il y a une esquimaude qui attend un esquimau devant un igloo, elle sort un thermomètre et dit s'il n'est pas là à moins 30, je me barre. Oh, j'en ai une petite. Mais ça, on le savait. Parole malheureuse. Ouais, ça faut se méfier. Je connais mes camarades. Et ils me connaissent très mal.
C'est un gosse qui désigne le sexe de sa maman qui est occupée à préparer le dîner et il dit à son papa, qu'est-ce que c'est ça, papa? Le père répond au gosse, ça c'est le paradis. Ah, le paradis. Et puis il désigne le sexe, la place du sexe du papa et il dit, et ça, comment ça s'appelle? Il dit, ça, c'est la clé du paradis. Ah oui, fait le gosse. Ben méfie-toi parce que le voisin a un passe. J'ai lu un merveilleux bouquin de Bouddha que j'avais gardé chez moi à Champagne, La fermeture de cette Marthe Richard. La veuve qui clôt. Oui, mais elle avait commencé sur le tapin à Nancy. C'est incroyable. Elle est passée une fois à la télévision au dossier de l'écran et alors elle était attaquée par différents personnages et entre autres par le commissaire Chenevier. Et le commissaire Chenevier avait sa fille DRG. Et alors, il avait son numéro, il avait tout. Elle avait commencé au tapin en 1904 à Nancy. Et alors, quand elle a demandé qu'on ferme les maisons, elle a demandé qu'on détruise le fichier de la prostitution. Parce qu'elle était qu'on appelle le fichier des filles soumises, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, les filles soumises. Mais évidemment que les poulets, tu penses qu'ils ont détruit en gardant... Ils n'avaient pas de photocopie, mais ils savaient quand même faire des trucs pour garder les fiches. Voilà, c'est tout. Elle avait commencé comme ça. D'ailleurs, c'est toute une histoire, mais enfin... Très très bien le bouquin, bien documenté. Et après, elle a été une espionne bidon, parce que alors là, en 14-18, l'espionnage, c'est les pieds nickelés. Hein. Ça envoie des petits trucs et tout. Alors elle couchait avec l'attaché naval allemand en Espagne. Et paraît-il que là, elle se sacrifiait quand elle allait dans le lit de l'attaché naval pour lui piquer des documents tout à fait exceptionnels. Et elle pensait à la France et aux héros qui étaient en train de mourir sur le front pendant qu'elle se faisait égoïner par la faute de ton, tu vois. C'est beau ça, non? Oui, c'est très joli. Quel Mais dévouement. l'espionnage, à l'époque, c'est terrible. Il y a un type qui rentre dans un restaurant et dit qu'est-ce que vous avez comme plat du jour? Il dit le plat du personnel qui est très bien, c'est du pigeon. Il est frais, votre pigeon, il a une extrême fraîcheur. Alors, ce pigeon, il n'arrive vraiment pas à l'attaquer, il essaye tout, la scie égoïne, avec la fourchette, avec un marteau, il ne bouge pas le pigeon. Il regarde sur la patte, il y a un tout petit truc, il le défait, il y a un petit bout de papier, il lit « On attaque demain à l'aube, signé Clémenceau ». Question pour Pierre, qui est un homme d'argent. Merci. Question de Madame Trudeau. Oui. Dans les opérations financières et commerciales, que représente un KF, un kilo franc? Oui, c'est 1000 francs. 1000 francs, il le savait. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Pourquoi c'est plus facile, ça fait moins de zéro. Oui. C'est pas commode à C'est lire. pas beau. Mais c'est cas pour dire C'est comme, entre parenthèses, l'euro. Kilo franc, C'est 1000 vraiment- francs, toi. C'est un nom nul. kilo franc. Ah oui, Moi, je veux bien qu'on ait cédé aux Allemands, puisque 1000 balles. les Allemands qui ont imposé le nom. Mais l'euro, c'est nul. Attendez, ils ont réfléchi pendant 2 ans pour adopter ça. Hein. Ça, Mais c'est le- comme le Stade de France à Saint-Denis. 50 personnes ont réfléchi pendant 6 mois Faut pour faire appeler SDF, ça le tu Stade te de rends compte, France. Stade de France. Ils ont choisi Stade de France, SDF, c'est bien. Enfin, l'euro, ils le rendent dans les culs. Hein. Question de Monsieur Pontel. Quel est l'animal dont l'appareil masticateur a pour nom lanterne d'Aristote? Ça, c'est à cause de la forme, je suppose, de la bouche, de quoi, non? Oui, je sais pas, mais c'est un un nom- batracien? Non, il vit dans l'eau. Ah, Le dindon. Un poisson? Qui vit dans l'eau. Il nage, Oui, bien sûr, le dindon vit dans l'eau. Ah oui, voilà un animal qui vit dans l'eau. Souvent même dans le bouillon. Hein. c'est pas le dauphin. Non, non. C'est un poisson? C'est un mammifère? L'hippocampe. C'est un équinidé. Ah, c'est un équinidé. Oh Eh ben, putain. l'hippocampe. Un hippocampe? Non, bah vous me le placerez pas, votre hippocampe. Non. Est-ce que l'hippocampe c'est un équi qui... Non. Non, c'est un cheval de course. Alors, donnez-nous un autre exemple Parce de... que non, elle a l'habitude de faire de l'hippocampe l'été, tu comprends? Pas très grande C'est derrière. quoi un équinidé? Moi je sais pas ce que c'est un équinidé. Ben, c'est un de ces animaux-là. Donc c'est pas un coquillage avec des valves, un bivalve? Non, il est C'est bizarrement pas un crustacé. constitué et on se délecte de ses organes génitaux. L'oursin alors? L'oursin. Bonne réponse de Carlos. Attendez, vous voulez dire qu'on mange les zizi des oursins? Mais non, pas le zizi. Mais non, tu sais bien le truc, c'est de la laitance, le truc. C'est de- Le corail, ce qu'on appelle. corail. Je le signale comme ça, juste au passage, mais l'oursin est fait pour être mangé immédiatement.
Voilà, c'est tout ce que je ne dirai pas plus. Je te remercie, Rien Pierre. d'autre. Le Qu'est-ce qui vous parle de le garder? Parce que quand même, on en trouve loin de la mer, parfois. Ah oui. Il y a des mâles et des femelles? Oui, les mâles sont vides, comme à l'arrière surtout. Question de Monsieur Marco. Avec quel pays la France a-t-elle la plus longue frontière terrestre? Ça doit être l'Espagne. L'Espagne. Non, C'est l'Allemagne? non, La Belgique. non. Non, c'est avec Ah, l'Angleterre. attends, non, ça va être un truc, ça va être... l'Angleterre. Non, c'est à cause des îles. C'est la Guyane. C'est la Guyane avec le Brésil. Bonne réponse de Carlos. Non, c'est à cause des îles, et hop, il passe à la Guyane. Bah oui, j'ai tout de suite... Oui, c'est logique, Oui, tu vois mais les ça, c'est Caraïbes, des et tu histoires de continues. bagnards. Je suis d'accord. Une question de Monsieur Desfossés. Qu'appelle-t-on le complexe d'Édipe en psychanalyse? Ah, Bah, c'est c'est des petits le garçons maman, amoureux de c'est leur le- maman. Voilà. Petit Mais oui, petit bien garçon. sûr. C'est d'une façon générale l'attachement de l'enfant aux parents du sexe opposé. C'est ça, exactement. Avec, Je crois pas que c'est... Non, l'Édipe, c'est essentiellement le garçon avec la mère. Avec la mère. C'est une histoire Ou belge. alors qui recherche d'ailleurs, sa femme en général ressemble à sa mère quand il y a un Oui, enfin Édipe. ça c'est beau plus tard, monsieur. Non, mais quand il y a C'est un vers Édipe, 7-8 ans, le complexe d'Édipe. Alors c'est une femme belge qui marche dans la rue, Oui. avec son petit garçon à la main. Il y a une copine à elle qui arrive, il dit « Ça va, toi ?» « Bon, ça va, mais le petit, il est malade. »« Il est malade ?»« Oui, on sort de chez le psychanalyste. »« Mais qu'est-ce qu'il a ?»« Il a le complexe d'Édipe. »« Oh, ça, c'est pas grave, dit l'autre en se penchant vers le petit, lui tapotant la joue. Ce qu'il faut, c'est bien aimer sa maman. Hein. » Vous avez aussi une histoire belge, vous, monsieur. Oui, alors elle est très courte. C'est un Belge, il est avec un copain à la terrasse d'un bistrot, puis le copain lui dit, tiens, dis donc, oh là, on est en train de te voler ta bagnole, mais regarde ça. Il dit, ça fait rien, j'ai noté le numéro de minéralogique. Les grossettes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités, Dari Boudboul, Pierre Bellemare, Carlos et Alphonse Boudard. Question de Monsieur Burol. Où se trouvent les villages français de Morzy-les-Joyeuses et Fouzy-les-Ridelles? À mon avis, dans le Bas-Rhin. Ni dans l'Aisne, ni dans le Bas-Rhin. C'est dans une œuvre romanesque. Alors, dans une œuvre Oui. de quelqu'un que nous citons parfois. C'est Jules Ah, ça Romain. n'existe pas pour de vrai? Non. Ah non, c'est pas Jules Romain. Non, c'est non, C'est ça un aurait aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Bagnole. Non. C'est pas Chevalier? Non. C'est dans une œuvre romanesque, non? Non. Contemporaine? C'est pas Valérie, quand même. Non, non, pas du Valérie. Ça fait partie des œuvres complètes d'un joyeux camarade C'est pas Frédéric Dard. qui nous a quittés il y a 25 ans. Doris, non. Non, c'est pas Francis Pierre Blanc. Dac, Francis Blanche. Eh bien, c'est Francis Blanc. Ah, c'est Francis. ça. Bonne réponse de Carlos. Écoutez, je dis à un camarade qui nous a quittés il y a 25 ans, vous dites Doris alors Non, qu'il il est est vivant, toujours là. J'avais... Oui, non, c'est un peu sévère. Moi, Je trouve ça pensais, désagréable, je même. pensais pas quelqu'un de mort. Question, Madame Pruvot de Massy. Avec qui Maurice Herzog réussit-il l'ascension de l'Annapurna en 1950? La Chenal, oui. C'était la Chenal. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Et le Sherpa Dancing. Et c'est là où j'ai assisté à un des pires documents télévisuels qui m'a été donné de voir. Quelques années plus tard, donc, Monsieur Herzog, vous le savez, avait été amputé parce qu'il avait des extrémités de ses membres qui avaient gelé. Et on l'invite à participer à une émission de jeu. Je ne dirais pas qu'il est animateur par charité. J'ai écouté ma télévision, c'était en direct. Émission de jeu sportive, vous voyez, bon. Et il y avait des enveloppes. Et à un moment donné, l'animateur, très intelligemment, a tendu le jeu des 3 enveloppes à M. Herzog en lui demandant d'en déchirer une pour trouver la question qui était à l'intérieur. Ça a été l'horreur. L'horreur parce que cet homme a essayé de le faire quand même. Et c'était peut-être une des choses qui avait le plus de mal à faire. Ah oui, déchirer une enveloppe, c'était le Car plus... par ailleurs, il a fait beaucoup de choses, y compris d'être ministre du Mais bien sûr. Mais ça, c'était monstrueux. Et on le voyait s'escrimer sur ce malheureux papier avant que l'animateur s'aperçoive enfin de la situation infernale dans laquelle il avait mis cet homme. C'était le seul ministre qui ne pouvait pas déchirer les enveloppes. Oui. Il n'en parlait pas non plus, oui. Question de Monsieur Longuet. Au Tibet, lors des funérailles,
Pourquoi le moine officiant souffle-t-il dans une trompe à la fin de la cérémonie? Pour aider l'âme du défunt à s'envoler. Non, pas du tout. Non. Parce qu'il y a de la fumée? Non, c'est pour chasser les démons, au contraire. Non. C'est pour quand même que musicalement, ça accompagne la mort. Non, il n'y a rien de musical. Ah, ça n'a rien de musical. Pour faire danser. Pour faire du vent. Pour faire du vent. Oui, c'est bien ça, faire du vent. Non, pour appeler... c'est pour appeler l'attention de Dieu sur cet être qui Non, vient. c'est pour appeler, mais pas l'attention de Est-ce Dieu. qu'il y a un son qui sort C'est pour de la appeler trompe? tous les fidèles à prier en même temps pour le défunt. Non. Il n'y a pas de son qui sort. C'est pour appeler la bouffe? Ah, presque, mais attendez. Appeler les convives autour de la table. C'est pour pas manger le exactement les barbecue. C'est convives. pour appeler les oiseaux, les charognards à dévorer le cadavre. Pour appeler Voilà. les vautours fossoyeurs. Voilà. Eh oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Eh oui. Et ça se passe en haut de Tours. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient si petits, si Faut le petits. piquer. Hein. Ça va, Pierre? Tourne et crie. Ah, c'est pas vrai, un stagiaire. Il répète pour l'Olympia. Ah oui. Chanson de merde. 1936. La D'ailleurs, maladie. Ne tuez pas les goélands sur les grands flots blancs, car c'est l'âme des marins. Les grand-mères, c'est bien ça. Oui, c'était... Attention. Ça, c'était Car très c'est bon, l'âme d'un matelot Car c'est l'âme d'un car matelot. c'est la madame matelot qui vole au-dessus d'un tombeau. C'est ça. qui vole au-dessus superbe. d'un tombeau. Oui. Bien, en tout cas, cette réponse a été vivement appréciée Oui, par tous les je vous en prie. connaisseurs. Et La chanson aussi. elle établit que là-bas, au Tibet, il vaut mieux être vautour qu'employer les pompes funèbres parce qu'il n'y a pas grand débouché dans Ouais, ce c'est Oui, domaine. de toute façon, C'est un au Tibet, McDo. actuellement, il vaut mieux pas y être. Bon. Et donc ça veut dire qu'ils communiquent avec les vautours. Oui, c'est l'heure de la soupe, quoi, c'est tout. Hein. Ils arrivent, et puis bon. C'est une religion extrêmement ancienne, ils ont pris l'habitude. Quoi. Oui. Eh ben, à propos de déjeuner, j'ai rencontré Ariel Dombal, elle m'a raconté cette histoire. Vous avez Il y a- une belle fréquentation, il y a- Alphonse, il y a dedans. un étron et il y a deux mouches qui sont dessus, en train Oui, de on la bouffer. raconte toutes les Oui, semaines. toutes les Et semaines. alors, Mais voilà. que Dombal la raconte, ça nous surprend. Ah, les fines mouches, hein.